الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Tout louange, tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui peut faire ce faveur au nous, pour qui il peut permettre nous pour nous joindre et nous continuer à apprendre concernant lui-même, nous apprendre concernant sur l'unicité, comment nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, et aussi bonne implication qui est là par derrière sa parole là, quand nous dit la ilaha illallah, il n'est pas juste une parole qui nous dit avec nous la bouche, mais il y a beaucoup d'implications qui viennent par derrière ça, dans la pratique, aussi bien que dans nos bonnes paroles, et aussi dans nos conceptions, de façon qui nous croient là-dedans. Alors tout ça là, il y en a beaucoup et beaucoup bonnes implications. Donc, alhamdulillah, dans la session qui finit de traverser, nous finissons d'apprendre et beaucoup concernant, et certaines parmi ces bonnes implications là, nous apprenons et les différentes branches de Tawhid, comment, veut dire, nous tire sur preuve depuis le Coran, et qui c'est pas une chose nouveau, mais qui, tous les temps, Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire, les films mettent dans ce Coran, et tous les temps, les films donnent nous à travers ban ayat Coran, à travers ban hadith, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les films enseigne nous ça. Aussi, on commence à apprendre, et la semaine dernière, concernant vertu de sa kalimatut tawhid, quand nous dit la ilaha illallah, quand nous pouvons vivre seulement l'unicité Allah, nous pouvons faire ibadat juste pour Allah, nous apprenons parmi bonnes vertus et qui est là pour celui qui veut dire et il vive sa parole là. Et comment, ce qui nous apprend dans ce chapitre là aussi, c'est comment lui expier nos bonnes péchés et comment tawhid lui aide par une bonne façon pour effacer bonnes péchés qui nous fait et à travers ça nous gagne une place dans Jannah. Alors Inch'Allah, et aujourd'hui nous pouvons avec nous explication de un parmi ban hadith qui peut cause toujours concernant ce chapitre là même, veut dire vertu de tawhid. Et dans ce hadith là, il est rapporté par Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, un parmi ban sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire man shahida alla ilaha illallah, celui qui témoigne, qui peine aucune divinité de vérité, veut dire peine aucun ilah, peine personne qui mérite l'adoration et de vérité excepté Allah. Ensuite, il dit wahdahu la sharika la, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, lui tout seul qui mérite l'adoration, la sharika la, il peine aucun associé, il peine aucun partenaire là-dedans. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, et les témoigner qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le serviteur et le messager d'Allah. Et aussi, les continuer, les dire wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, et les témoigner aussi qui Isa alayhi salam, c'est le serviteur d'Allah et le messager d'Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, et qui Isa ibn Maryam, Isa garçon de Maryam, c'est kalimatullah, veut dire c'est parole Allah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas fin créé. Isa alayhi salam veut dire pareil comment tout le monde, Isa alayhi salam pas tient papa, alors c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire kun, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut dire kun fayakun, alors et c'est kalima Allah, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala qu'il envoie à Maryam, maman de Isa alayhi salam, wa ruhum min, et c'est, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un ruh qu'il fin souffler dans le ventre de Maryam alayhi salam. Wal jannata haq, et qui lui témoigne qui Jannah, c'est une vérité, vraiment il existe. Wal nar haq, lui témoigne qui l'enfer il existe. Adakhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, les pour admettre sa jimouna, les pour faire sa jimouna, rentre dans Jannah, ala ma kana min al-amal. Alors, le peu importe qui action qu'il fait,
qu'il fin faire. C'est-à-dire, peu importe ce ban action qu'il fin faire, celui qui fin témoin, sa ban vérité là, Allah subhanahu wa ta'ala, les pour mettre sa djimoun là dans Jannah. Alors, nous pouvons apprendre, qui veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, les pour mettre dans Jannah, le peu importe qui action qui nous fait. Il faudrait pas nous mal comprendre, ça bout là aussi. Alors, nous pouvons apprendre, Inch'Allah. Pour aujourd'hui, et ce qui nous a comme explication, c'est sa première partie là. Que tu dis, man shahida alla ilaha illallah, celui qui témoigne, qui paie n'a aucun ilah, excepté Allah, wahdahu la sharika la. Et, il veut dire, lui tout seul, Allah subhanahu wa ta'ala, tout seul, il mérite ibadat, la sharika la, il paie n'a aucun partenaire ensemble avec lui, il veut dire dessus, dans ce ibadat, ou bien dans n'importe qui chose qui, propre à lui, qui est réservé à lui tout seul. Nous vous prenons sa première partie là, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous vous continuons avec sa hadith là, que, veut dire, ce qui nous fait une cité et au complet. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les bédia man shahida, alla ilaha illallah, celui qui témoigne, il commence par ça, celui qui témoigne. Et un témoignage, un démon qui donne un témoignage. Il pas donne un témoignage, loin de chose qui, il paie la connaissance. Et il pas donne un témoignage, loin de chose qui, il pas expériencé avant. veut dire, quand nous peut donner celui qui nous peut prendre, pour venir agir comme un témoin, faut donner un témoin, ça quelque chose là. Et comme ça même, pour tawhid Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'unicité d'Allah, quand nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, lui tout seul mérite ibadat, alors, celui qui peut témoigner ça quelque chose là, avec sur la langue, l'ibisa, ça témoignage là, l'ibisa, l'eau une connaissance précédente. Qui veut dire ça? Veut dire l'ibisa, un démon qui, il fin, déjà fini, connaît qui veut dire la ilaha illallah. Parce que, comment il peut témoigner, qui peine aucun, il a peine personne qui mérite ibadat de vérité, excepté Allah, s'il n'est pas connu Allah. S'il n'est pas connu, ban caractéristique d'Allah, ban qualité d'Allah. Et il n'est pas connu avec certitude qui vraiment c'est Allah qui mérite tout ibadat. Donc, faudrait l'infini apprendre tout ça là, les Allah est capable de témoigner sa chose. À cause ça même, un parmi ban condition de la ilaha illallah. La ilaha illallah, liena ban condition. Pareil comment, un la clé, liena ban les dents. Si nous prenons un la clé qui lisse, est-ce qu'il est ouvert la porte? Non, aucun la porte pas ouvert avec un la clé qui lisse, il n'a aucun les dents. Alors, pour nous ouvrir la porte, faudrait qu'il ait ban les dents qui propre à ça, série là. Comme ça même, la porte de Jannah, avec quelque chose qui est ouvert? Avec la ilaha illallah. La clé de Jannah, c'est la ilaha illallah. Et pour nous servir à la clé là, pour nous ouvrir la porte de Jannah, faudrait savoir la clé là, se ban les dents, veut dire, bien placé. Et qui était ban les dents de la ilaha illallah, c'est sa ban condition là. Il y a 7 ou 8 conditions qui faudrait nous faire réaliser ça. Les Allah vraiment nous fait, veut dire, ça, quand nous dit la ilaha illallah, basant le sa ban condition là, les Allah vraiment nous fait comprendre qui veut dire la ilaha illallah et nous peut mettre en pratique. Et un parmi, ban condition là-dedans, c'est la connaissance. Nous bizarre, quand nous dit la ilaha illallah, faudrait nous dire basant la connaissance. Faudrait pas, quand nous dire la ilaha illallah, qui veut dire la ilaha illallah? Nous pas connaît qui veut dire la ilaha illallah. Et, ou bien, beaucoup traduire la ilaha illallah veut dire, peine aucun créateur excepté Allah. Mais est-ce que la ilaha illallah veut dire peine aucun créateur excepté Allah? Non. C'est pas sa signification et implication de la ilaha illallah. Donc, quand nous peut dire sa parole là, faudrait nous ayons connaissance. À cause ça même, quand nous peut témoigner, faudrait qu'il nous déjà fini et sa connaissance là. Et à cause ça même, et finalement ça ici, il dit, et un témoignage, sa témoignage là, il bizarre basé l'eau qui l'eau une connaissance précédente, qu'il ça dit mon là, il déjà fini gagner, il fini acquérir sa connaissance là, les là qu'il peut témoigner qu'il la ilaha illallah, n'a aucune divinité de vérité qui mérite l'ibadat excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, excepté celui qui témoigne de vérité, il témoigne sa vérité là, wa hum ya'lamun,
et qu'ils ont une connaissance. Veut dire concernant sa vérité qu'ils ont pu témoigner là, ils ont une connaissance de ça. Donc, et sa connaissance là, les capables une connaissance, soit qui nous fait acquérir ali, veut dire nous apprendre, nous acquérir ali, ou bien, il y a une connaissance instinctive. Qui veut dire ça? Il y a une connaissance qui nous déjà est dans nous, qui Allah subhanahu wa ta'ala, les fini de nous. Comment, nous fait sa différence là? Et qui veut dire ça? Deux petites choses là, une connaissance qui nous acquérir, et une connaissance qui déjà est dans nous, qui nous finit avec ça. Qui veut dire ça? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. Chaque nouveau-né, chaque enfant qui peut prendre naissance, il prend naissance l'eau fitra. Qui veut dire fitra? C'est sa nature, c'est sa l'instinct pur, l'eau lequel Allah subhanahu wa ta'ala lui crée tout du monde. Ensuite, là, après ça, c'est son parent qui fait living chrétien, fait living juif, fait living hindou, fait living peu importe, ou bien même musulman, c'est son parent qui amène lui, veut dire pour vers une religion. Mais ces enfants-là, quand ils naissent, l'islam, l'islam, fitra, veut dire ça l'instinct naturel, ça l'instinct pur avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala lui crée tous les enfants. Il n'y a aucun enfant, il n'y a aucun nouveau-né, il n'y a aucun bébé qui prend naissance, excepté qu'il est né l'eau fitra. Veut dire, si nous quittons l'eau lui-même, avec ce fitra, qui dit vous choisir? Dit à l'islam. Parce que ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il met ça dans lui. À cause ça même, nous trouvons qu'il y a du monde, les pantin parler de l'islam. Même dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ban bédouin, qui tu peux vivre dans le désert, ban n'a pas connu la ville, ban n'a pas connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement, je participe à dos, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, je trouve ban preuve qu'Allah fin mettait, ban signe qu'Allah fin mettait, à travers ça, je peux reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je guette la création, qui se fait faire ça? Est-ce qu'il y a collé à l'école qui l'apprend ça? Non. Il n'est pas dans le madrasa pour apprendre ça. Les bédouins, ils vivent dans le désert. Quand ils apprennent ça, c'est sur l'instinct naturel qui Allah fin créer là. C'est ça qui vient pousser pour reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, c'est un type de connaissance. C'est qu'Allah, il crée nous là. Alors, à travers ça, nous reconnaître Allah. Mais dire, tant qu'il ça l'instinct là, ça fitra là, les pas corrompus, les pas gâtés, à travers, les autres choses qui, quand nous grandissons, nous gagnons, alors, ils respirent et nous reconnaître Allah à travers ça. Et ça, c'est un type de connaissance. Deuxième, c'est une connaissance qui nous acquérir. Veut dire, une connaissance qui nous apprend, là, nous gagnons. Par exemple, nous assistons à une leçon. C'est la connaissance qui nous peut gagner à cela-là. C'est une connaissance qui nous peut acquérir. Il pas dans nous, ça. Mais nous peut acquérir, par la connaissance qui nous peut apprendre à travers une étude. Et quand nous peut un rappel, nous peut un hadith, un ayat Coran, là, nous peut apprendre. Donc, il y en a deux types de connaissances et qui tous les deux, y amènent nous pour reconnaître la ilaha illallah. Nous reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme celui qui veut dire, lui tout seul mérite tout ibadat. Et sa connaissance là, sa shahada là, plutôt, sa la ilaha illallah, lui obliger base la connaissance avant qu'il nous aille jusqu'à témoigner. Avant nous donne témoignage de la ilaha illallah, nous obliger finir à prendre avant les Allah nous témoigner qui veut dire, il n'y a aucune divinité, il n'y a personne qui mérite ibadat excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand Allah subhanahu, ça commence, celui qui témoigne, nous apprenons témoignage, nous basons la connaissance. Et la connaissance, les capables, c'est qui? Les vient depuis nous, instinct naturel, qui a l'un nous, ou bien, nous, une connaissance qui nous vient acquérir. Ensuite, qui, le prophète dit, la ilaha illallah. La ilaha, veut dire, comme nous apprenons depuis, veut dire, nos premières sessions, la ilaha, c'est la négation. Veut dire, nous peut démentir toute chose qui peut être adorée. Juste avec sa bouche là. La ilaha, celui qui lui dit la ilaha, il arrête là même, il vient un athée. Il vient un athée parce qu'il ne peut pas reconnaître aucun chose et ni aucun être qui est bizarre à être adoré. Ok? Donc,
quand nous dit la ilaha, veut dire, pena aucun ilah. Pena aucun ilah. Et qu'est-ce que veut dire ilah? Ilah, ça veut dire ce qui nous adore, ok, ou bien ce qui peut être adoré par l'amour. Nous avons l'amour, quand nous pouvons adorer, nous pouvons faire son ibadat, nous avons l'amour pour lui, et nous pouvons glorifier lui. Veut dire, nous pouvons se grandir, nous pouvons élever se grandir. Alors, quand nous comptons, qui fait nous pouvons adorer à cause nous comptons lui, et à cause, veut dire, nous élever se grandir, nous sentir se grandir, et à travers ça, veut dire, là, nous fait ce ibadat, basant la connaissance qui nous fait gagner, pour, veut dire, l'eau se ban attribut, l'eau se ban nom qui y est là, et ban action qui l'y fait. Donc, ça, c'est un ilah. Un vrai ilah, c'est qui nous adore avec l'amour, et à nous glorifier lui, basant une connaissance qui nous fait gagner, concernant ce ban nom, ce ban attribut, et ban action qu'il y fait. Alors, quand nous prenons lui, nous mettons lui, veut dire, nous mettons Allah subhanahu wa ta'ala dans sa place là, dans place de un ilah. Est-ce qu'il nous adore Allah subhanahu wa ta'ala avec l'amour? Oui, nous adore Allah avec l'amour. Est-ce qu'il nous vise à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala? Oui, nous vise à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait nous adore Allah? Qui fait nous compter Allah? Qui fait nous glorifier lui? Parce qu'il nous fait apprendre concernant Allah subhanahu nom, quand nous guettons ce ban nom, ce ban attribut, ce ban qualité qu'il y a dans lui, et ban action qui Allah lui fait, lui tout seul qui est dans sa capacité là, alors il amène nous pour nous adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui tout seul. Donc c'est comme ça qui veut dire, ça c'est vraie caractéristique d'un ilah. Maintenant, ça c'est un vrai ilah. Quand nous prenons même définition, même implication, nous prenons nous amène les autres choses qui peuvent être adorées à part Allah. Est-ce qu'il nous capable de donner sa même signification, sa même implication là à les autres, par exemple une idole, nous capable donner sa même implication là? Non. Qui fait? Peut-être du monde content lui à cause ça peut adorer. Du monde peut glorifier lui. Mais seulement, est-ce qu'il y base la connaissance de sa qualité, son attribut? Non, il n'a aucune qualité, il n'a attribut. C'est un rose qui va fin arrangé, fin donner une forme qui je envie, et je peux adorer. Il n'a aucune capacité dans lui-même, ni pour faire du bien, ni pour faire du tout. Alors, et pour lui-même, pour l'hypothèse lui-même, l'IP n'a aucune capacité. Donc, l'IP n'a sa caractéristique d'un vrai ilah. Alors, quand l'IP n'a caractéristique d'un vrai ilah, la sharia et de l'islam, les fin rejette sa ban qui chose là. Veut dire, les démentir, les dire, ça, les pas mérite pour lui être adoré. Qui ça là qui mérite pour être adoré? Celui qui a sa bonne qualité là. Celui qui lui prend sa définition là. Mais à part ça, l'islam rejette tout ça là. Il rejette tout ce qui peut être adoré et qui pas rentre dans sa définition là. Alors, à cause de ça même, l'islam rejette tout ban idole et tout ce qui peut être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam rejette. Et quand l'islam n'y rejette lui, qui est arrivé, l'IP pas prend l'IP n'a ni aucune autorité, mais dire ça ban idole là, l'IP n'a aucune autorité, l'ibadat, et ni ça quelque chose là, veut dire qu'il soit un idole, ou bien un démon qui peut être adoré, ou bien un animal qui peut être adoré, un zob qui peut être adoré, peu importe qu'il y était, alors, qui arrive lui, ni il n'y a aucune autorité, et ni il mérite pour lui être adoré, ni il mérite aucun ibadat, c'est un kitcheur de fausseté. C'est un kitcheur de fausseté qui lui pas mérite sa ibadat là. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète dit ça après ça, il dit, illallah, la ilaha, illallah. Quand il dit illallah, là qu'il fait, premier nous rejette tout ce qui peut être adoré. Ensuite, illallah, il met une exception. Qui ça là qui mérite l'adoration? C'est Allah. C'est Allah tout seul qui mérite l'adoration. Alors, là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il amène ça, et comme dans le Coran aussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il amène la ilaha illallah, alors, qui veut dire, la personne qui mérite pour être adorée, il pas mérite ça l'adoration là, excepté que ça là, Allah subhanahu wa ta'ala, lui tout seul. Et ça, ban Quraysh de Makkah, ban Kufa de Makkah, je t'y comprends ça, quelque chose là. À cause ça même, quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vient invite ban là,
quand il peut inviter ban la côte colline Safa, pour je accepter l'islam, je dis la ilaha illallah, alors qui ban la tidjali? Ban la djali, aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. Ban la qui dit, est-ce qu'il peut faire, veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il peut faire tout ça ban divinité là, c'est qui ban la tu peux adorer. Combien d'idoles tu as? Côte Kaaba? À peu près 360. À peu près 360, tu as autour de la Kaaba. Et tu as encore plus que ça. Ça, c'était autour. Dans Kaaba, on a encore idole. Alors, Banna dit, est-ce que tout ça divinité, 360 qui nous peut adorer là, et plus encore, ce qui nous peut adorer là, est-ce qu'il peut faire ça vinensel? Mais dire, Banna comprend, quand nous peut dire la ilaha illallah, qui a implication, nous besoin résoudre tout, nous besoin prendre un seul. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça même qui se partit d'accord. C'est ça même qui se partit d'accord. Parce que, quand nous guettons dans le Coran, et quand nous guettons dans, je veux dire, la vie pratique, dans l'histoire, nous vous trouvez qui ban Quraysh, Makkah, ban Kuffar, Makkah, ban là, je t'ai accepté Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah fait nous connaître. Si tu demandes ban là, qui s'en a fait créer la terre et les cieux, ban là qui vous dit, je vous dis Allah. Je te reconnais Allah. Quand je suis dans un problème, qui s'en a je peux invoquer? Allah subhanahu wa ta'ala. Je te reconnais Allah. C'est moi qui te refuse d'accepter l'adoration juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je fais refuse ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit non, à cause je te reconnais Allah comme Rabb, comme Ilah, comme créateur. Alors, je deviens musulman? Non. Faudrait que je adore juste Allah, les Allah je deviens musulman. Les Allah je te rentre dans l'islam. Les Allah qui, Jannah vin halal pour je. Sinon, Jannah vin haram. Il n'y a aucune différence entre celui qui pas adore Allah et celui qui démentit Allah complètement. Donc, celui qui dit Allah lui-même créateur, unique, il n'est pas vin un musulman. Faudrait lui dire, moi accepter qu'il paye la personne qui mérite l'adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et, tout ça, ilah, veut dire, ce qui banane appelle ilah, ban divinité, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Coran, فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Ça ban aliha, ça ban ilah, ça ban divinité. Allah, il cite comme ban divinité. Qui fait? Parce qu'il ban dimon, il prend comme divinité. Pas veut dire qu'il est vrai divinité. Mais, ici, il cite comme divinité. Qui fait? Parce qu'il dimon, il prend comme ban kitcheuse qui ban là peut adorer. Alors, Allah peut faire référence à sa ban là, peut dire, فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. C'est qu'ils peut adorer là, ban divinité, fausse divinité. Qu'ils peut adorer là, alors, ça, c'est qu'ils tu peux invoquer, à part Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas fin service, non, ça, il n'est pas fin service, non, alors, tout ça là, c'est, Allah peut montrer nous, tout ça là, c'est fausseté. Il n'a aucune vérité là-dedans, parce qu'il n'a aucun droit, même pour lui être appelé comme un ilah, comme une divinité. Il n'a aucun droit, parce qu'il n'a aucune caractéristique d'un ilah, de celui qui mérite pour être adoré. Et, comment nous dire, si un qui ne pas mérite ça, l'islam, il rejette lui, et l'islam, quand l'islam rejette lui, il n'a aucune autorité, et ni il n'a aucune réalité. C'est-à-dire, il n'a aucune réalité dans l'adoration, et excepté qu'il ça, il existe pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ban idole, ou bien les autres qui tuent ça, il n'a aucune réalité dans l'adoration. Il pas mérite ça, qui tue ça. C'est-à-dire, tout ce qui peut être dirigé vers ban là, il peut aller dans le vide. Il peut aller dans le vide. Il comme dire un trou noir, tout ce qui nous est là-dedans, il peut aller, il peut perdre. Mais seulement, il veut dire, il n'est pas rempli, il n'est pas, jamais nous pas gagné, qui tue en retour. Pareil comme ça même, une ibadat qui nous fait, que nous apprenons ça dernière fois. Et une ibadat qui nous fait, qui peine à tawhid, nous pas appelle lui-même une ibadat. Tout ibadat, c'est juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, à cause ça même, je ne pas mérite pour gagner ça non ilah. Ça non ilah là, l'existe pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est Allah tout seul qui mérite être adoré. Parce qu'il fait, quand nous guettons sa ban idole là, ou bien ça, dimoun qui danse au kabar, qui ban dimoun peut venir faire sajida kotli, ou bien sa pied là, ou bien sa animaux là. Est-ce qu'il y a une capacité pour apporter qui dito ou bien du bien?
pas lui-même, c'est nous quitter lui-même. Est-ce qu'il est capable de faire quelque chose? Non. Si nous quitter lui-même, peut-être lui lui vous dépend de nous. Ça, idole là, si nous prenons nous quitte lui, déo. Alors, qui va? Lui-même lui dépend de nous. Et c'est une réalité qui nous trouve. Aujourd'hui, fini à Ronzli, ensuite, besoin de nier la case. Besoin habiller, qui ça qui fait ça? Est-ce qu'il fait pas lui-même pour lui-même? Non. Si quitte lui comme ça même, il reste un rosse, il reste comme ça même. Ça dit monde qui mort, il dans ce cabal là. Qui est capable d'apporter nous quand dit bien ou bien dit tout? Si moi aller, par exemple, un dimon, l'in aller, et l'in fait une quelque chose insignifiant contre cabal là. Est-ce qu'il est capable d'apporter qui dit tout? Non. Comment, cher, Mohammed bin Salih al-Uthaymin il dit, ça dit mon qui, je peux invoquer dans cabal là. Ça dit mon qui, je peux pour demander, pour lui, amener qui profil là. Lui-même, lui, bizarre, je dois. Lui-même, dans ce cabal, pas qu'on est qu'il peut traverser. Est-ce qu'il peut gagner punition ou bien il peut gagner faveur Allah tout seul connaît. Donc, lui-même, lui, bizarre, nous doit. Maintenant, nous pouvons demander doigt pour de nous ce qu'il peut n'a aucune capacité. Donc, ça, c'est quelque chose qui, comment dire, c'est l'imbécilité. C'est l'imbécilité, quelque chose qui, les pas rentre dans, ce qu'un diable intelligent fait. Donc, et tout ce qui je peux citer comme il a, je peux amener, veut dire ça, c'est une divinité qui est bizarre adorée. Tout ça là, c'est juste non. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, et les dire, ma ta'buduna min dunihi, illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum. Ça, c'est que je peux adorer. À part Allah, c'est simplement nom qu'ils je fin donner, je ban parents, je ban grands-parents, c'est eux qui me donnent ça ban nom là. Alors, et c'est ça même que je peux adorer. Pena non, et pena aucune réalité dans sa chose là. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, la ilaha, man shahida, la ilaha illallah. Celui qui témoigne, nous n'apprend, il bizarre basant l'eau, la connaissance. La connaissance est capable, c'est qu'il nous acquérir, ou bien, depuis nous fitra, nous l'instinct est pur, naturel. Et, quand nous dit la ilaha illallah, veut dire tout ce qui peut être adoré à part Allah, il n'a aucune réalité dans l'adoration. C'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite ça l'adoration là. Donc, et tout ce qui peut être adoré, l'idole, peu importe qui y était, alors, l'IP n'a caractéristique d'un ilah, de celui qui mérite pour être adoré dans lui, même si du monde peut prendre comme un ilah, mais l'IP n'a vraie caractéristique de celui qui bizarre être adoré. Ça existe pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, wahdahu la sharika la. Allah tout seul mérite sa ibadat là. Wahdahu. Li tout seul de sa ibadat. Pena personne excepté Allah qui mérite sa ibadat là. Et nous pas gain droit associer personne à cause ça même l'india la sharika la. L'IP n'a aucun partenaire, l'IP n'a aucun associé ensemble avec lui. Et ça, c'est l'emphase, sa affirmation là. Avant ça, il n'est pas fini de dire la ilaha illallah, pena personne qui mérite l'adoration de vérité excepté Allah, il finit affirme l'adoration pour Allah. Mais l'india wahdahu la sharika la, pour mettre l'emphase, ce qu'il peut affirmer. C'est-à-dire pour montrer nous l'importance ado Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Pas mettre nanier ensemble avec lui. Ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, il peut mettre l'emphase. Et quand il dit la sharika la, il n'a aucun partenaire, il n'a aucun associé ensemble avec lui, ça aussi c'est l'emphase, la négation. Veut dire, nous rejette tout ce qui bandimoun met ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala de ce tawhid, qu'il soit de ce rububiyya, veut dire, et dans une action qui Allah fait, qui est réservée pour lui tout seul, comme la création, d'une provision, etc. Et l'administration, ça les mondes là, et les autres choses encore, qu'il soit de ce uluhiyya, veut dire l'adoration ibadat, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien même jusqu'à de ce nom et ce attribut. Non Allah, il est réservé juste pour Allah. Par exemple, demain, un enfant, est-ce qu'il m'a droit de mettre ce nom Ar-Rahman? Non, moi pas gagné droit, mais ce nom Ar-Rahman. Qui fait? Ar-Rahman, c'est nom
Allah subhanahu wa ta'ala qui réservait juste pour lui tout seul. Mais mon droit mettre Abdur Rahman, serviteur de Ar-Rahman. Mon droit mettre Abdur Rahim, serviteur de Ar-Rahim. Et comme ça, par exemple, un diamant lui met ses enfants son nom Rahman. Il ne pas mettre Ar-Rahman, mais il met Rahman. Rahman, gain droit qui fait. Ar-Rahman, ça lit pour Allah. Mais Rahman, ça lit, il y a un nom général. Rahman veut dire celui qui n'a pitié. Donc, ça dit, veut dire le général. Mais Ar-Rahman, ça c'est un nom d'Allah. Alors, nous pas gain droit. Peu importe qui nom d'Allah, nous pas gain droit servi pour nous maintenant de nos enfants. Et ban kuffar de Quraysh, qui je peux faire? Je peux prendre depuis nom Allah, je peux sans lien tigit, je te mettre li avec je ban idole. Par exemple, nous gagnons Allat, un parmi ban idole, qui tient parmi ban kuffar Quraysh, s'appelle Allat. Allat, li sorti depuis Al-Ilah, depuis le nom Allah. Et je ne sens li, je te fais divin, Allat. Nous gagnons Al-Uzza. Al-Uzza, li sorti depuis le nom Al-Aziz. Allah, ce nom Al-Aziz, je ne sens li, je te fais divin, Al-Uzza. Al-Manat. Al-Manat, sorti depuis Allah, ce nom Al-Mannan. Al-Mannan, ça c'est le nom Allah, je ne sens li, je te fais divin, Al-Manat. Alors, je tiens depuis le nom Allah, je te sens li, je te mets avec je te ban, idole. Donc, ça c'est une petite chose qui nous pas gain droit faire. Veut dire, prendre nom Allah, ça les réserver juste pour Allah. Parce que si nous mettons un enfant ce nom, Ar-Rahman, ou bien Ar-Rahim, alors, il gagne même nom avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et, d'une façon, nous faisons l'égal égal à Allah. Nous faisons l'égal égal à Allah. Donc, ça c'est ce qui n'est pas permissible. C'est une forme de shirk qui nous peut faire avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah l'hypothèse. Donc, à cause de ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand je te fais comprendre ça, et ben sahaba aussi, quand je te fais comprendre sa réalité là, dans n'importe quelle situation, je te peux retourner juste avec Allah subhanahu wa ta'ala. Même au moment de ma difficulté, au moment que je besoin protection, qui ça là, je te peux tourner vers, c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, et parmi les bédouins, les fins viennent avec ce l'épée, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient ensemble avec ce ban sahaba. Les fins viennent là-bas, les fins accrochent sur l'épée, l'eau un pied, l'eau un zob. Les fins accrochent les fins tirent l'épée là, ensuite les fins disent, mais yamna'uka minni. Qui s'en là pour protéger toi contre moi maintenant? Il y a l'épée avec lui, ban là, puis assiser la jette, et les fins demandent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'en là pour protéger toi contre moi, et qui a une épée dans mon lame là. Qui s'en là capable de protéger toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce sa réponse qu'il a donnée là? Les ban dire, mon ban sahaba pour protéger moi. Veut dire, ban là pour, je te vous lever pour bloquer, et je pour empêcher toi, veut dire, atteindre moi. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, yamna'uni Allah. C'est Allah qui pour protéger moi contre toi. Pourtant, et na, ce ban sahaba là, et ban là, tu disposais de sacrifier de la vie pour lui. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais que ça là, l'India, pour protéger lui, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'il nous vit, tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ça là qui donne nous protection? Premier mot qui vous a dans la bouche, c'est Allah. Qui ça là pour donner toi ça qui chose ça? Allah. Qui ça là pour tirer de difficultés? Allah. Qui ça là pour donner toi manger dans la case? Allah. C'est pas mon la paye qui amène mon manger dans la case. Combien de monde qui paye un travail, c'est moi, il peut manger tous les jours. Mais qui ça là qui ne nie manger? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de monde qui paye dans la santé? Mais seulement, il peut gagner tout ce qui est besoin. Combien de monde qui veut dire, il paye la capacité pour gagner quelque chose, mais malgré ça, ça peut atteindre lui. Donc, combien de monde qui est faible, je paye dans la force, mais seulement, ça veut dire, si quelqu'un attaque jeune, paye la personne pour capable de défendre, je tout seul. Mais seulement, malgré ça, je encore vivre dans une protection, dans une sécurité. Qui s'en a qui protège, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est comme ça qu'ils nous vivent, nous tawhid. Et c'est comme ça qu'ils nous mettent en pratique dans nous la vie. C'est pas juste une parole dans nous la langue, mais les bizarres dans nos pratiques. Et comment nous mettre en pratique? C'est pas, veut dire, nous coller,
veut dire, l'eau, un pancarte, nous soyons partout, la ilaha illallah, ou bien quand il y a un qui nous dit la ilaha illallah, ou bien nous prenons, nous faisons, comme dit, nous faisons, comme zikar, comme ça, nous vous réciter, ou bien, quand, veut dire, il y a un qui nous va l'écrire au mirail, tout ça là, il pas servi nous non rien. Tout ça là, il pas servi nous non rien. Ce qui vous servi nous, c'est transformer dans la pratique, dans nos ibadat, dans nos tawakkul, dans nos confiance qui nous est à Allah. Nous dépendons juste de Allah. Oui, Allah, il nous prend, nous bonnes précautions. Il nous fait nos efforts. Nous pas assis dans nous la carte, nous attendons manger vini. Nous sortis, nous travail, nous gagnons pas. Là, veut dire à travers la paye qui nous gagne, nous acheter, nous manger. Ça, c'est nos efforts. Mais qui ça là qui vous donne nous ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous facilite nous à travers nos efforts qui nous fait faire. Mais celui qui paye de nous là, c'est Allah. Veut dire, même si nous tirons la paye là, toujours, il y a Allah qui vous donne nous. Mais si nous tirons Allah, est-ce qu'il nous la paye pour donner nous quelque chose? Non. Est-ce qu'il nous la force pour protéger nous si nous tirons, nous mettons Allah à un côté? Non, non, il n'est pas capable, protège-nous. Comme les grands, les rois, qui, veut dire, je tiens à l'armée, pas milliers, mais seulement je dégringolé avec un petit groupe. L'exemple, nous gagnons les musulmans, dans une bataille. Je fais la guerre avec l'armée qui est 3 fois plus qu'ils eux. Ou bien, parfois même, et pas 10 fois plus qu'ils eux, quand je fais, veut dire, affronte, le Romain et l'Empire romain, l'Empire perse, banati, veut dire pas 10 fois plus qui ban musulmans. Je suis beaucoup plus équipé. Seulement, malgré ça, je fais victoire. Qui s'en a qui ne veut faire victoire? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas ban musulmans, c'est pas nous, pas nous-mêmes qui nous pouvons pas faire nous-mêmes, veut dire du bien ou bien du tout. Tout trouve dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est comme ça qui veut dire nous transforme, nous tawhid dans la pratique. Alors ça c'est, et concernant sa première partie de ça, hadith là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, celui qui témoigne, qui paie n'a aucun ilah de vérité, paie n'a aucune divinité de vérité, excepté Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite ibadat, lui tout seul, et qui lui paie n'a aucun partenaire, lui paie n'a aucun associé, alors, c'est comme ça qui veut dire nous bénéficier de ça et nous transformer dans nos ibadat, nous transformer dans nous la vie, et c'est ça même qui vous amène barakat dans nous la vie, c'est ça même qui vous rend tout qui soit facile pour nous, et c'est à travers ça qu'il est là, nous vous retirons nos confiance, nous vous retirons nos dépendances, l'eau bandimoun, quand nous connaissons Allah, il est là pour nous. Ne pas vous dépendre l'eau, veut dire l'eau bandimoun, oui. Allah subhanahu wa ta'ala, il met bandimoun comme un moyen pour aider nous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pour descendre, pour, veut dire, aide chaque dimoun. Il donne nous ban moyen. Ça, c'est sunnat Allah subhanahu wa ta'ala, l'eau sur la terre. Il donne nous ban moyen. Mais seulement, nous dépendance, tout l'état bizarre, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est premier qui nous bizarre, vine sa qualité musulmane, qui, n'importe qui seul, nous dans facilité, que ça n'a nous penser, Allah. Tiens, nous doit facilité là, Allah. Tiens, nous doit sa difficulté là, Allah. Et un malien, tout ça, qui s'en est nous laisse ça, c'est Allah. Tu as un problème, qui s'en a bout de toi là-dedans, c'est Allah. Tu as tu as besoin qui s'en a bout de toi, c'est Allah. Ensuite, les Allah, c'est divin, veut dire bandimon, ou bien banderis moyen qui viennent. Premier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui donne nous la compréhension, il découle dans nous les cœurs, ce qui nous fait entendre, qui Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait nous transformer dans la pratique de nous la vie, et qui lui fait nous venir parmi ban qui ancre l'eau tawhid, veut dire nous ferme l'eau là avec détermination et qui nous convaincu l'eau là. Ne pas juste veut dire la ilaha illallah avec nous la bouche, mais il fait nous les cœurs, vient ferme, nous convaincu là-dedans et qui Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça, lui descend ce barakat l'eau nous dans dunya et dans akhirat aussi. Et wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La semaine prochaine, nous vous continuer avec ça hadith là et ban reste l'aspect et ban application qui est là. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.